Ils ont entre 20 et 35 ans. Ils viennent de 6 pays d'Europe. Ce sont tous des athlètes confirmés. Ensemble, ils vont remonter le temps pour participer à la reconstitution des Jeux de l'Antiquité. Une véritable compétition, une aventure d'archéologie expérimentale. En Grèce, et pendant plusieurs semaines, ils vont revivre dans la peau des athlètes du IVe siècle avant Jésus-Christ pour s'affronter, 2300 ans plus tard, sur le stade antique d'Olympie. Depuis les premières Olympiades, l'homme n'a cessé de repousser les limites de son corps. Il veut courir plus vite, lancer et sauter plus loin, lutter au-delà de ses forces. Dans l'Antiquité, les Grecs ont été les premiers à codifier ces concours issus des champs de bataille et de la guerre. D'abord appelés Jeux d'Olympie, ils deviendront les Jeux olympiques modernes, ressuscités par Pierre de Coubertin. L'archéologue français Philippe de Carbonnières a toujours rêvé de recréer les Jeux antiques sur le site même d'Olympie. Adapter les morphologies des athlètes modernes aux techniques anciennes, revisiter les gestes immortalisés sur les vases à figures noires ou rouges, étudier les mouvements qui caractérisaient les athlètes idéalisés par l'art grec. Pas trop long, foule pas trop long. Quand j'allais en Grèce, en Asie mineure, dans des stades antiques du monde grec, il m'est souvent arrivé de rêver et de participer à un projet de reconstitution des Jeux athlétiques antiques. Au fond, c'est un peu comme quand je participais aux fouilles de Carthage, quand on faisait des dessins, on marquait bien que c'était une hypothèse de restitution. Eh bien, c'est ça que nous allons faire à Olympie. C'est pas de la restitution à 100%, on est sûr que c'était comme ça. C'est une hypothèse et c'est plutôt une évocation, plutôt qu'une restitution. Pour réaliser cette aventure, il fallait déterminer le profil idéal de cet athlète grec réinventé, présélectionner des candidats parmi de jeunes sportifs de niveau national et organiser cette sélection en étroite collaboration avec des archéologues et des entraîneurs de renom, comme Jean-Claude Perrin, ex-entraîneur des équipes de France d'athlétisme, ou Georges Ballery, ancien lutteur olympique. Un pari fou, né de la passion commune d'historiens, de sportifs et d'artistes. C'est là aussi où c'est vrai que c'est important qu'on en parle tous entre nous et que là c'est au fond une présélection. Et il faut bien leur dire que c'est pas des mini-jeux d'Athènes qu'on va faire. Il y a des épreuves. Il y a une compétition. Quand on a fixé des critères, on a dit qu'il nous fallait des gens de cœur, des gens qui s'associent, et puis il nous fallait des gens psychologiquement résistants et qui comprennent ce que vous vouliez sur le plan historique. Aujourd'hui, il s'agit de sélectionner 12 champions parmi 30 athlètes venus de France, de Suisse et d'Allemagne. Ils pratiquent à un haut niveau le décathlon, les courses de vitesse et de demi-fond ou la lutte. Tous s'imaginent déjà foulant la piste sacrée du stade antique d'Olympie. Alors, je vous remercie d'être là, de nous faire confiance, puisque je crois que c'est la première fois qu'on permet à de jeunes athlètes de revivre l'Antiquité et surtout l'origine des Jeux et l'occasion de courir sur le stade antique à Olympie. Alors, je vais vous présenter les différents entraîneurs et archéologues qui vont nous accompagner dans ce programme aussi. Jean-Claude Perrin, qui a été entraîneur de beaucoup de perchistes fameux. Georges Ballery, qui est entraîneur de lutte. Philippe de Carbonnières, qui est notre archéologue français. Marcel Schorr, son homologue en Allemagne. Marcel Schorr, sein Kollege aus Deutschland. Et Harald Schmidt, médaillé olympique, que tout le monde connaît ici, français et allemand. Der sowohl die Deutschen als auch die Franzosen wohl gut kennen. Voilà, je vais vous laisser avec Jean-Claude qui va vous expliquer ce qui va se passer ce matin. C'est aujourd'hui que l'aventure commence. Vous venez du futur et vous partez en Grèce antique. Le but de cette journée, c'est de détacher un groupe bien préparé, combatif, agressif, dont on retient surtout l'esprit tout autant que les performances. Le but pour nous tous, vous, nous, c'est de n'éliminer personne
mais de retenir surtout les plus motivés et les mieux préparés. Voilà. Merci. Aujourd'hui, ces athlètes vont se soumettre à une série d'épreuves préparées par Jean-Claude Perrin. Bien, on va vérifier les starting. Objectif, révéler leur capacité à se plier aux disciplines antiques. Il y en a un, c'est le lutteur parfait. Ne serait-ce que physiquement. Un type très brun, comme ça? Oui, il était complètement à droite. Le voilà. Il y a de grands sportifs parmi eux. Là, les deux gros là qui s'amusent là, hein, comme ça. Eh ben, eux, ils pourraient bien faire antique quand même. Oui, ah oui, oui. On voit bien, on en voit des comme ça, hein, sur les vases. La seule chose, si on sélectionne deux gros Allemands comme ça, il faut voilà. que nous, les Français, on prenne à peu près pareil. Mais c'est tout le problème de l'agonistique grecque antique, où il y avait pas le sens de la justice n'était pas le même que nous. Comme il n'y avait pas de catégorie de poids, les gros étaient favorisés. La difficulté de la sélection réside dans le fait que les athlètes que nous devons choisir doivent réunir un certain nombre de qualités, des qualités physiques d'athlètes de haut niveau, la capacité à adapter leurs gestes athlétiques actuels aux gestes athlétiques antiques qui n'étaient pas le même, pas exactement le même dans leur discipline. Et puis, capacité d'adaptation mentale, intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui, intellectuellement, aient une certaine curiosité, un goût pour l'histoire, une volonté de se mettre dans la peau d'un athlète grec d'il y a 23 ou 24 siècles. Je fais de l'athlétisme depuis très longtemps et se retrouver dans le stade Le Gironde de l'origine des sports, ça va être fantastique, quoi. C'est un rêve de sportif. Donc j'ai dit tout de suite oui. Je suis parti et ben voilà, maintenant je vais faire le maximum que je peux et voilà, on verra après ce qu'ils décident à la fin. En place, starter. Starter est prêt, Pierre. T'es là pour donner le meilleur de toi-même, hein. Deux jours pour ne garder seulement que 12 athlètes, les meilleurs, les plus aptes à entrer dans la peau d'un champion grec de l'époque antique. Pas très rapide. Go, go, Maras! Go! « 7,33 » C'est long. Bravo. T'es en forme, hein? Ça va. Faut pas te péter, hein? Déjà, premièrement, voilà des mecs qui sont en forme. Ouais, déjà. Deuxièmement, ils font à peu près leur temps de base. C'est bien. C'est pas avantageux, hein? C'est un test difficile. 9h du matin, tout seul, pas facile, hein? Dans notre cursus, il y a aussi des cours d'histoire du sport. Quand on se passionne déjà pour la théorie, on a forcément envie de voir comment ça se passait en pratique. Comment ce sport est né en 750 avant Jésus-Christ. Et puis, avoir la chance de vivre ça et de remonter aux origines, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à poser ma candidature et que je suis ravi d'être ici aujourd'hui. En fait, les lutteurs, c'est encore plus dur, quoi. Les lutteurs sont encore plus durs pour eux parce qu'ils font des épreuves qu'ils font jamais, quoi. Vas-y, vas-y, fonce! En dessous de 9. T'en baves aujourd'hui, hein? C'est ma tournée, les gars. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, être sans arrêt sous l'œil de la caméra, ce côté Big Brother, ça ne me plaisait pas trop. Je ne voulais pas le faire.
Et puis en lisant le script, ou du moins le dossier expliquant le projet, j'ai trouvé ça vraiment génial. De folie. Première série en place. Épreuve reine des stades d'athlétisme d'aujourd'hui, qui demandent vitesse et endurance, le 400 mètres est appelé diolos dans l'Antiquité, c'est-à-dire 2 longueurs de stade. Tous les athlètes doivent y participer, même les lutteurs. Là, ça va devenir intéressant. 25 au 200. 25 au 200. Regarde à la corde, celui en caleçon noir. Et il courait déjà bien, mais là, il est fantastique. Dans cela, on retient de toute façon Barras. Il a super bien couru. Pas beaucoup de différence, hein. Mais non, ils sont vachement bons, ouais. Ça fait en même temps. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout, là. Je le voyais, je voulais le remonter. Il a réaccéléré. Et ouais, il a réaccéléré, il m'a senti qu'il a rentré. Merci, merci. Il est parti vite. Celui-là, il paraît mieux, Bourgeot. En lui... ça serait pas mal, comme ça on aura un Français et un Suisse pour l'équipe francophone. Ouais, c'est bien. Hein On enchaîne, on y va, on perd pas de temps. Dans la Grèce antique, on pratiquait le saut en longueur en 5 bonds successifs, avec un haltère dans chaque main. Les Grecs considéraient cette épreuve comme un lancer au même titre que le lancer du disque ou du poids d'aujourd'hui, puisqu'on lançait littéralement son corps. Pour évoquer cette discipline disparue, Jean-Claude Perrin a préparé une épreuve à 3 bonds sans élan. Elle doit permettre de déceler la détente naturelle horizontale des candidats. Le saut en longueur tel qu'il était pratiqué dans l'Antiquité n'existe plus. Par conséquent, nos athlètes vont devoir non seulement s'adapter à cette manière différente de sauter en longueur, mais le tout aussi dans un souci d'esthétique. Très bien. Parce que tout ça doit avoir aussi une élégance. C'est très important aussi la beauté du geste athlétique. C'est pas ce qui détermine le prix dans l'Antiquité, mais c'est important parce que les Grecs sont des gens qui sont amoureux de beauté et pour qui la beauté du corps humain, et singulièrement la beauté athlétique, est quasiment la beauté divine. Certains, je pense à un en particulier, qui n'a pas du tout le type, effectivement, grec, quoi qu'il pouvait y avoir des grands blonds en Grèce quand même. Hein. Mais, en revanche, il a un très très bon niveau athlétique, et c'est un garçon qui est prêt à jouer le jeu, qui a bien compris quel était notre projet. Décolle un tout petit peu plus. Là, c'est trop heurté. Hop, essaye d'aller un peu plus vers l'avant. Tu gagneras 50 cm. Chez lui, on voit bien que s'il sautait un peu plus haut, il irait plus loin. Il est trop bas. Non, il monte pas assez les jambes, ça va pas. Je pense que la vitesse, tu la prends dans ton pied. C'est le pied qui te donne la vitesse. La force explosive, c'est pour ça on la mesure comme ça. C'est grâce au pied. C'est ça le test de force explosive. C'est pour ça qu'il est fait. Ah, attention! Tout à l'heure, pas assez concentré, un bon premier saut. Hein. Allez, tu y es là. La roulade est bonne, le reste ne vaut rien. Belle cuisse, hein? Cuisse explosive même. Je saute vers l'avant dès le deuxième saut. Mais c'est kein Problème. Oui. Oh, bien. D'abord, participer aux Jeux Olympiques, vivre cette expérience, et puis vivre avec cette équipe en se retrouvant dans une époque dont on ne sait pas grand-chose. Allez. Le grimper de corde rappelle plus d'un souvenir cuisant à beaucoup d'écoliers. Il demeure un test révélateur de force pure, d'habileté et surtout de courage. Pour nos jeunes athlètes aussi, c'est un exercice redoutable. Allez, allez.
9,70. Je répète quelques consignes de base. Premièrement, ne pas lâcher quand vous arrivez en haut. C'est pas parce qu'on a mis des tapis que vous devez vous casser la gueule. Numéro 2, ne pas glisser du haut en bas. Sinon, là, véritablement, vous n'aurez plus rien entre les jambes. Vous serez obligé d'avoir tout ça dans de la glace. Le chrono démarre quand vous quittez le sol. Il s'arrête quand vous touchez la partie métallique de l'anneau. Allez, allez 6,19. Combien 6,20. 6,20, c'est bien. 6,19. Demi. La grimpée de corde, c'est la grande épreuve psychologique. Même ceux qui font qu'une demi-corde, c'est pas grave. C'est un révélateur. Et puis, il y a aussi le fait que c'est complètement différent. Rien à voir avec l'entraînement bête et méchant dans un gymnase. C'est une autre façon de lutter. Et pour la lutte en particulier, il y a tout un contexte derrière. La lutte, à l'époque hellénistique, c'est une lutte qui n'a pas lieu au sol, hein, donc il s'agit de faire chuter son adversaire. Par chute, on entend le faire toucher le dos ou les épaules au sol, mais la victoire à la lutte est déterminée par 3 chutes. Tant qu'il n'y a pas 3 chutes, il n'y a pas victoire. Et à cet égard, il y a une anecdote amusante qui concerne Milon de Crotone, qui, un jour où il avait été couronné vainqueur sans poussière, c'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas concouru. Il était tellement bon que ses concurrents, sachant qu'ils devaient affronter Milon, se sont désistés. Résultat, on appelle Milon pour être couronné. Et il a glissé pour descendre vers le sable. Il a glissé, il est tombé. Et quelqu'un dans la foule a crié « Ah, Milon a fait une chute !» Et Milon s'est relevé, il a dit « Oui, mais je n'en ai fait qu'une. Il y en a 2 autres à faire. Qui est volontaire pour me faire les 2 autres ?» Personne n'a relevé le défi, bien entendu. Donc ça nous confirme bien dans l'idée qu'il fallait 3 chutes pour être vainqueur. Oui. Top. Allez-y. Non, stop. Un point bleu. Oui, stop.
Thomas. Prêt? Sur le stade antique, une partie des athlètes devront courir le dolikos, ou course longue, 8 fois la longueur du stade. Elle doit permettre de sélectionner les plus résistants dans ce long sprint vers la victoire. À Olympie, c'est pieds nus que tous les athlètes disputeront cette course, comme toutes les autres. Car c'est ainsi que couraient les Grecs. Pendant ce temps, les lutteurs doivent prouver leur courage et leur résistance à l'effort. À Olympie, les combats ne seront pas limités dans le temps. Pour l'équipe francophone, à la course à pied, les sélectionnés sont Salomon, Jalabert, les remplaçants Marchand. Alors pour l'équipe d'Allemagne, Alors les Français, les Cataloniens qui ont été pris vis-à-vis de Marat, Après un entretien avec chacun des athlètes et au vu de ses performances, le jury des entraîneurs et des archéologues a choisi ses 12 champions. Franchement, je me suis régalé là. En même temps, tu sais, t'es vachement content, mais t'es triste pour les autres, quoi. Parce que tu sais, on a vraiment. Ils étaient tous géniaux là, vraiment, tous quoi. Vraiment. D'accord, ok. Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Bon courage. Allez, merci, c'est super sympa. Allez, ciao. Ciao. Bon, maman, je vais te laisser. Salut, ciao. Bon, allez, maman, je te laisse. Gros bisous. Allez, je rappellerai demain. Parce que là, j'ai plus beaucoup de forfaits, donc. Allez, bisous. Allez, bisous, hein. Bisous, ouais. On te fait des bisous. Allez. Allô. Attends, je dis au revoir, papa. Allez, ciao. Bon courage. Ouais, merci beaucoup. Donc je vais partir le 17 avril. Ouais, ça va être spécial, quoi. Surtout qu'on doit a priori courir pieds nus. Donc là, ça va être assez spécial. Sur des bouts de verre. Ouais. Donc ça va être une bonne expérience. T'as t'entraîner, ça va te faire mal. Les 12 champions sont de retour chez eux. Dans quelques semaines, ils vont remonter le temps jusqu'à 4 siècles avant Jésus-Christ. L'idéal dans cette expérience, c'est de pouvoir joindre les deux, la compétition et ma passion aussi pour tout ce qui est civilisation antique. Maintenant, il y a un côté compétition qui ne me déplaît pas. C'est vrai que dans les différents sports que j'ai pratiqués, tout le monde sait que je ne lâche pas trop le morceau. Je pense que c'est une sacrée expérience. Il faut faire Olympie une fois dans sa vie. Ça forme un tout, en fait. Il n'y a pas quelque chose que je veux en plus. Je sais qu'il y a tout. Autant les autres athlètes avec qui je m'entends super bien. Les 2 jours de compétition, je pense que je vais avoir le track et ça va donner au niveau performance. Ils vont vivre dans les conditions réelles, enfin le plus proche possible de la réalité, non seulement d'un athlète, mais même, je dirais, d'un citoyen grec d'il y a 2300 ans. Tu ne t'appelleras plus Anthony Salomon. Je m'appellerai Rastapopoulos. T'as le droit de choisir ton nom en plus. Kékos. Ouais, Kékos. Allez, c'est parti. C'est pas mal.
De retour chez eux, nos athlètes vont, pour se préparer physiquement et psychologiquement à leur vie dans l'Antiquité, courir pieds nus ou lutter dans le sable. De leur côté, archéologues et décorateurs bâtissent un gymnase à l'image de ceux de l'Antiquité, où objets, meubles et costumes du quotidien viendront parfaire la véracité de l'aventure.